Et on va parler à présent de BTP avec notre nouvelle invitée et ce bien sûr en compagnie de Julien toujours. Et puis on se va ensuite retrouver, sachez-le, Ella et Lucas semble-t-il pour nous parler d'un autre stand. Mais en attendant, on accueille Jean-François Sameilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur au sein de l'ACIFEP. Alors l'ACIFEP, qu'est-ce que c'est? Alors l'ACIFEP, c'est un organisme de formation situé dans les Hauts-de-France, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le secteur. On est aussi bien dans le bâtiment, dans le transport et la logistique. Nous, notre domaine, là, actuellement, on développe la partie BTP, on développe la partie formation VRD, maçon traditionnel, coffreur-brancheur, plaquiste. Alors, formation VRD, qu'est-ce que c'est? Alors, maçon, voirie, réseau divers. Maçon, voirie, réseau divers, donc, d'accord. Le constructeur de route. D'accord, très très bien. Et puis donc vous disiez, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de problème. Donc je reprenais avec la formation plaquiste et on termine aussi par la formation conducteur d'engin de chantier. Alors il y a deux formations qui démarrent lundi, lesquelles? Ouais, voilà, donc lundi on a deux formations et il nous reste encore des places justement pour compléter la formation, c'est-à-dire la formation maçon tradi et la formation coffreur-brancheur. D'accord. Et donc, combien de places reste-t-il? Encore une bonne dizaine de places. Une bonne dizaine de places. Donc, il faut vraiment pas tarder, c'est ça. Se dépêcher. Alors, ce sont des formations qui durent 3 mois, vous m'avez dit. C'est ça. Donc, on dure 3 mois. Donc, la formation va se diriger vers un titre professionnel de niveau CAP. Et accompagné de différents programmes avec l'AIPR, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Vous allez avoir aussi le CACES de catégorie F, donc le Manitou engin de chantier qui sera complémentaire à la formation. Oui. Alors ça ressemble à quoi un CACES? On fait quoi avec un CACES F? Alors un CACES F, tout simplement, ça permet de déplacer les charges sur le chantier et alimenter son chantier et être autonome aussi. Très très bien. Et quel profil, du coup, pour ces formations qui démarrent lundi, quel profil vous recherchez? Alors, avoir 18 ans minimum, être demandeur d'emploi, pour pouvoir automatiquement prétendre à être formé directement et être stagiaire chez vous. Comment se déroulent les formations en termes de théorie et puis de pratique? Alors, on a toujours cette partie théorie-pratique, mais on part sur le principe de 90% de pratique pour 10% de théorie. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on apprend, par exemple, si, par exemple, moi, je m'inscris à la formation, voilà, demain, vous venez en formation maçon, vous venez chez nous, on va parler justement du métier, quel est l'avenir, qu'est-ce qui vient demain en termes de développement, aussi bien matériel et matériaux. Les matériaux évoluent avec le temps, donc automatiquement les constructions aussi, donc on doit les rendre automatiquement autonomes. Donc on accompagne aussi nos stagiaires vers ce développement futur et être éco-responsable et développement durable. Ça veut dire que vous vous intéressez, excuse-moi Julien, je te donne la parole juste après, vous vous intéressez aussi aux nouveaux matériaux qui peuvent intégrer certains bâtiments. On pense aux plaques de chambre, on pense à plein d'autres choses. Bien sûr, le but c'est justement de ne pas rester dans l'ancien, c'est d'évoluer aussi, d'amener justement cette nouvelle technique pour justement être demain polyvalent et être automatiquement professionnel du métier demandé. Julien. Alors justement, vous nous l'expliquez, ce métier notamment de maçon, il évolue dans ses matériaux, mais aussi dans ses techniques, dans son approche. C'est quoi être maçon aujourd'hui finalement? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce métier? Qu'est-ce qui va être un peu différent du maçon qu'ont pu être nos parents et même nos grands-parents? Le problème avant, le maçon, on faisait que de la brique. Que de la brique et un peu de parpaing. Maintenant, la brique est devenue un instrument de décoration. Il a plus cette partie où on construisait la maison d'elle-même. Donc la brique est un élément décoratif et on commence à être en pénurie de maçons briqueteurs tout simplement. Donc le fait d'être maçon aujourd'hui, c'est développer aussi ses compétences du nouveau matériau, mais aussi de l'ancien. Parce que les maçons briqueteurs, il faut en former pour demain répondre à la demande du marché. Donc des places en formation et un marché du BTP quand même tendu. Tendu, mais justement à cause de la crise, comme on connaît tous. Mais on a besoin aussi, justement, on recherche des maçons, comme je vous disais, et il y a un manque de main-d'œuvre, donc la formation peut répondre à cette demande de main-d'œuvre. Vous avez un gros événement qui va se dérouler le 13 octobre prochain à Val-Emploi, à Valenciennes. Expliquez-nous. Donc ACIFEP organise le Val-Emploi à Valenciennes, justement, où on aura plus de 1500 offres d'emploi qui vont venir animer cet événement avec des partenaires. On aura plus de 60 entreprises et organismes qui vont permettre justement de répondre
à toute cette demande qui est faite dans la région. Donc des emplois Dans tout type de transport. Transport, logistique, bâtiment. C'est pas ciblé vraiment dans un domaine précis. Expliquez-nous aussi ce que vous proposez aujourd'hui sur votre stand, parce que là vous êtes à l'extérieur. C'est ça. Donc on est à l'extérieur, situé près du terrain de foot. Ouais. Donc Acifep propose un stand justement où vous pouvez venir nous rencontrer et échanger avec nous. Ouais. On a une partie pratique, on vous propose justement un essai pour faire du pavage, tout simplement pour faire découvrir le métier de maçon VRD. Où on va pouvoir avoir une première approche et voir comment on pose des pavés, quelle est la structure, comment ils se décomposent, et ainsi avoir un premier aspect, un premier goût et peut-être l'envie de découvrir le métier. Donc des pavés comme au Paris-Roubaix ou rien à voir? Là, on est sur du pavé béton. Ouais. Si on parle du pavé de Paris-Roubaix, on sera du pavé grès. Ouais. Et automatiquement, actuellement, on essaye de les laisser sur le Paris-Roubaix, car la région, on essaye de les garder et qu'ils deviennent du coup monuments historiques. Eh ben oui, c'est ça aussi. Et donc il faut aussi savoir les entretenir, les C'est conserver. Ça fait partie du patrimoine. D'ailleurs, il y a beaucoup de lycées agricoles de la région qui sont sollicités aussi pour la rénovation de ces pavés du Paris-Roubaix. On en parle souvent d'ailleurs avec notre ami Henri chaque année à l'approche du Paris-Roubaix. Tout à fait. Alors, si on souhaite justement se renseigner très rapidement sur ces formations, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont... il y a beaucoup de place encore dans vos formations qui démarrent lundi. Comment fait-on? Bon, venez nous voir au stand Acifep près du terrain. Nous viendrons vous expliquer justement quelles sont les démarches et comment vous amener à intégrer nos formations futures. Très très bien. Et puis, il y a peut-être un numéro de téléphone si on... Alors, je vais vous donner un numéro de téléphone justement pour répondre directement à la personne qui s'occupe de la partie BTP. Donc, ce sera le 07 64 54 09 03. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Samailly d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes formateur au sein de l'Acifep. Merci à vous. Vous étiez en direct sur Radio Plus.